cadre de notre série d'émissions sur les proches aidants, nous en sommes rendus à parler du thème de la reconnaissance des proches aidants. Et on a le plaisir de recevoir, pour en parler, avec, j'imagine, beaucoup de compétences, Madame Suzanne Girard, de l'Association des proches aidants de la capitale-nationale. Personne qui est impliquée depuis nombre d'années dans cette problématique. Et en parlant de reconnaissance des proches aidants, moi, je ne suis pas sans être sensible à ce qu'on a vécu au cours des dernières années au niveau des médias d'information. On pense à Chloé Sainte-Marie qui a parlé beaucoup de proches aidants. Alors, où on en est au niveau de la reconnaissance sociale des proches aidants? La société évolue. Hein. Jadis, le proche aidant, c'est une notion qui n'existait pas. Je dirais que ça fait à peu près, en tout cas dans notre région, à peu près une dizaine d'années où on en parle vraiment sérieusement. Parce que j'imagine, si vous me permettez, c'est que la notion de proche aidant, il y a quelques années, ça allait de soi. Les femmes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les femmes assumaient ce rôle par atavisme depuis toujours, comme on dit. Mais maintenant, les femmes travaillent, les familles sont restreintes et les personnes, la société change. Nous sommes, je vous le dis, la deuxième société où il y a le plus de personnes âgées après le Japon. Donc, ça a des répercussions. Ce n'est pas négatif, hein, au contraire. Non. Je crois qu'il y a des manifestations populaires qui s'en viennent. La reconnaissance, je vous dirais que la reconnaissance sociale, elle est présente de plus en plus. La reconnaissance sociale. La reconnaissance qui vient de la base de tous nos milieux, de nos partenaires, des organismes de santé, de tous les organismes communautaires. On parle du proche aidant parce que le proche aidant, c'est lui qui maintient, c'est le pilier du maintien à domicile. Hein? Bien, si sur un plan social, on reconnaît le rôle du proche aidant, on reconnaît son importance au niveau des personnes qui ont besoin d'être aidées. Alors, j'imagine qu'on doit souhaiter, au niveau collectif, qu'il y ait une reconnaissance gouvernementale de ce rôle-là. Et d'une certaine façon, ça nous amènerait à avoir une reconnaissance gouvernementale. Est-ce que ça pourrait aider? Est-ce que ça pourrait permettre d'aller plus loin? Il faut voir, c'est l'ensemble de tout ça, de toutes les pressions collectives, puis aussi ce qui se passe dans les autres pays qui sont mieux organisés que nous par rapport au système de services pour les proches aidants. Je vais d'abord parler de ce qui se passe ici à tous les niveaux, toutes les pressions qui se font, les organismes qui font de la représentation, le regroupement des aidants naturels. On a présenté 2 mémoires à l'automne où il a été question on a abordé ce point-là, de donner un statut légal aux proches aidants. La demande va devenir très forte. Un jour, le gouvernement, quel qu'il soit, devra regarder comment reconnaître, comment donner un statut qui soit légal. Parce qu'actuellement, la reconnaissance, je le dis, elle est à peu près partout socialement. Sauf que j'observe, moi, en étant à l'association, elle est parcellaire. J'ose penser qu'il n'y a pas nécessairement un lien entre reconnaissance légale et besoin d'argent supplémentaire ou besoin d'avoir, je dirais, des investissements majeurs? Moi, je dirais qu'il y aurait une meilleure convergence entre le statut légal et les services, l'organisation de services sur le modèle que d'autres pays ont développé, qui ferait en sorte que déjà, ce serait une énorme économie d'argent si la personne, avant d'arriver, avait les services en amont, elle n'arriverait pas à l'épuisement comme ça et ça ferait qu'elle pourrait garder la personne plus longtemps possible
chez elles. C'est ce que les gens désirent, hein, à 99 Bon. Et oseriez-vous avancer l'idée que ça progresse au niveau de cette reconnaissance gouvernementale-là, ou si on en est à ces balbutiements? Moi, non, on voit que ça progresse. Les choses, c'est complexe. Changer tout un système, ça ne se fait pas en 5 ans ni 10 ans. C'est un virage philosophique énorme et c'est un virage aussi pour la structure, la réorganisation. Ça demande du temps, mais il y a du travail qui se fait. Donc, il y a déjà des choses qui existent, de l'aide ou du moins une reconnaissance. Si je dirais, le gouvernement du Québec, dans sa politique Vivre chez soi est le meilleur choix en 2005, le proche aidant est nommé. Bien, c'est quand je dis que le proche aidant, il est nommé un peu partout. Mais à un moment donné, il faut qu'il aille au sommet de la pyramide. Il faut qu'il ait son statut de proche aidant. Je pense qu'on avance dans cette situation. On avance, mais moi, j'ai besoin aussi de dire ceci, c'est que Statistique Canada a recensé en 2008 40 000 proches aidants. Recensés. Moi, j'ai été proche aidante à peu près 15 ans, je n'ai jamais été recensée. Donc, on peut dire qu'il y a un fort pourcentage de proches aidants non recensés. En 2010, dans la capitale nationale, 100 000 proches aidants recensés. On va continuer à penser et à développer sur ces thèmes-là et vous pourrez compter sur l'appui de la région de Portneuf dans ces dossiers. Merci beaucoup. Patroce Québec, dans le fond, c'est un organisme où on accompagne et soutient des personnes qui sont en soins palliatifs et leurs proches par différents services là, pour c'est ça, les soutenir dans ces périodes-là qui sont plus difficiles. On ne parle pas seulement de la fin de vie, on parle de à partir du moment où on considère qu'il n'y a plus rien à faire. Okay. Donc, à partir du moment où les traitements change pour être plus des soins de confort. Pour les références, on peut avoir des références de la part du CLSC, de la part des intervenants. Souvent, c'est eux qui vont identifier là, le besoin au niveau des familles. Mais les gens aussi nous appellent directement. Les deux options sont possibles. Ils peuvent à ce moment-là nous appeler, puis on peut aller faire l'évaluation à la maison directement. Ça permet vraiment là, de bien cerner les besoins des familles. Tous nos services sont donnés à domicile. Ça nous permet vraiment là, d'offrir quelque chose de personnalisé. On n'a pas de locaux où on accueille les gens nécessairement. Le principal service qu'on a, c'est ce qu'on appelle le répit accompagnement. C'est un bénévole qui va à la maison. Ça peut être, généralement de base, c'est 3 heures, une fois par semaine, pour tenir compagnie à la personne. Puis, ce 3 heures-là sert aussi de répit pour les proches. Ça leur permet de vaquer à d'autres occupations. Bien, premièrement, j'ai toujours voulu aider. Puis, moi, la mort, pour moi, c'est une façon de... Comment je peux dire? C'est quelque chose qui peut se vivre positivement. Apporter mon support, mon soutien, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, à un moment donné, j'ai vu une petite annonce, puis j'ai dit « Oups, ça correspond ». Il y avait une formation, puis j'ai décidé d'y aller, puis oh mon Dieu, c'est merveilleux, c'est très valorisant. C'est quelque chose qui nous apporte énormément, tant pour nous, puis probablement pour la personne, mais il se crée des liens, puis en tout cas, c'est indescriptible, mais c'est quelque chose de très positif. Ben moi, comme la façon qu'on a fonctionné avec Diane, on a eu une première rencontre. Je suis allée rencontrer la dame, puis la famille, puis pour voir si ça clique. Tu sais, c'est normal, parce que quand même, il y a des gens qui doivent être plus réticents que d'autres. Puis, en général, en tout cas, en ce qui me concerne, ça a toujours bien passé. Puis, on a
on échange, on discute, puis c'est que la personne, elle peut se confier à nous, qu'elle dira peut-être pas à sa famille, parce que des fois, ils sont plus mal à l'aise. Ils veulent pas faire de peine, mais tandis qu'à nous, ils peuvent dire des choses que ça leur fait du bien, puis tout ce qui se dit, c'est secret professionnel. Il n'y a pas personne qui va dévoiler rien. Puis c'est ça, c'est vraiment une belle rencontre. Je trouve ça très, très enrichissant. Oui, il y a d'autres services. Entre autres, on a des soirées partage pour les proches aidants qui sont une fois tous les 2 mois, qui permettent de partager vraiment entre eux leurs expériences. Puis, tu sais, on accueille aussi les gens qui ont des personnes qui ne sont pas considérées nécessairement en soins palliatifs. Là. On peut y aller vague au niveau des personnes gravement malades parce qu'ils ont des vécus qui sont très, très similaires. Donc, c'est ça, on accueille les gens là, ces soirs-là. On a une fois, c'est à Saint-Marc, une fois, c'est à Pont-Rouge pour permettre aux gens de Portneuf vraiment d'avoir un accès plus facilité à ces rencontres-là parce qu'on est conscient que le territoire est vaste. On travaille avec soi, hein? On travaille avec son cœur, on travaille avec notre capacité à établir une relation avec l'autre personne. Donc, c'est important d'être capable de partager ce qu'on vit émotionnellement par rapport à ça, tout en maintenant la confidentialité. Ça, c'est toujours important pour nous, mais de les soutenir dans ce qu'ils vivent aussi pour qu'ils soient de meilleurs accompagnateurs. Les bénévoles dans Portneuf, on en a une dizaine. Okay. C'est ça. C'est un projet qui est récent. On a commencé en janvier cette année. Donc, on commence tranquillement, on agrandit l'équipe. Puis, graduellement aussi, la demande va augmenter parce qu'on est nouveau. Donc, ça se fait tranquillement, pas vite. Puis au niveau des services aussi, on a le soutien psychosocial là, qui est offert aux proches pour les soutenir là-dedans parce que des fois, le contexte d'accompagnement ne leur suffit pas nécessairement. Ça se peut qu'il y ait des besoins plus grands. Puis on fait aussi l'accompagnement au deuil, quelques rencontres suite au décès parce qu'on ne veut pas abandonner les familles qu'on accompagne. Puis c'est pas tout le monde qui le vit de la même façon non plus. Donc, on peut continuer après là, pour quelques rencontres pour les soutenir dans ça. Le soutien psychosocial, dans le fond, c'est des rencontres qu'on a pour discuter de leur situation puis faire le tour un peu. Ça permet de faire ressortir des fois des choses qu'ils n'osent pas se dire nécessairement, de cheminer un petit peu dans ce qu'ils vivent parce que veut pas, quand on apprend qu'on va perdre quelqu'un, il y a tout un cheminement émotionnel qui se déclenche à partir de ça. On a déjà un deuil qu'on commence à vivre. Donc, c'est vraiment d'apporter le soutien par rapport à ça. On ne remplacera pas nécessairement l'intervenant du CLSC parce qu'il a ses propres rôles, mais c'est vraiment au niveau personnel, au niveau émotionnel qu'on va aller chercher, apporter par quelques rencontres comme ça. C'est une formation qui est assez longue, c'est 36 heures. C'est, dans le fond, on a 12 modules de 3 heures. Puis, ici, dans Portneuf, on a choisi de répartir ça sur des journées de fin de semaine pour permettre d'avoir 2 blocs par jour parce qu'on sait que les gens font des grandes distances en automobile. On parle de l'après, puis on parle aussi des ressources que le bénévole peut aller rechercher pour lui-même vivre la séparation qu'il a à vivre. Puis les contextes peuvent être très variés. Hein. Chaque situation est unique. Donc, puis autant pour les personnes qui vivent cette période-là que pour le bénévole. Puis d'une fois à l'autre, on s'adapte puis on regarde comment il vit cette période-là qui est le décès de la personne puis l'après. Et c'est vraiment enrichissant. C'est de la croissance personnelle parce que pour pouvoir aider les autres, justement, il faut se connaître. Puis, c'est une façon de se connaître parce qu'on va chercher des choses on comprend des choses aussi qu'on n'avait pas compris avant. Parce que c'est ça. Pour moi, je pense que pour pouvoir aider, c'est de se connaître vraiment soi-même, d'être bien avec soi-même, mais de comprendre notre cheminement à nous aussi. Puis, de cette façon-là, on peut aider plus facilement les autres. Mais la formation, mon Dieu, c'est extrêmement enrichissant. En tout cas, pour ma part, là, je peux pas parler pour les autres, mais moi, j'ai trouvé ça enrichissant. Puis, je voyais pas les journées. J'avais hâte de revenir. On a hâte de se lever le matin. C'est des journées épuisantes parce que il y a beaucoup d'émotions quand même. C'est intense, mais mon Dieu, c'est fantastique. Puis c'est un sujet aussi qu'on n'a pas l'habitude de parler autour de nous. Hein, la mort, c'est quand même, ça reste encore un peu tabou.
Puis moi, je trouve au contraire, c'est quelque chose qu'il faut être capable de parler parce qu'on va tous passer par là. Puis on a tous quelqu'un dans notre entourage à qui ça va arriver. Fait que je pense que c'est important d'en parler ouvertement. Puis le cours nous permet justement de bien gérer le tout. Les gens sont admissibles à partir du diagnostic, donc à partir du moment où un médecin dit qu'il n'y a plus rien à faire. À ce moment-là, tout de suite, on peut commencer à offrir des services. Au niveau de l'admission, dans le fond, ce qui est important, c'est que autant la personne que ses proches soient au courant puis soient d'accord qu'on soit là, pour qu'il y ait une ouverture par rapport au bénévole qui va arriver à la maison. On ne force jamais personne. Donc, même si on sait qu'il y a un besoin, même si on sait que des fois la famille est épuisée, que la personne, elle demande d'avoir quelqu'un et tout ça, on s'assure vraiment qu'il y a une réceptivité auprès des gens par rapport à ça. Il y a possibilité de changer de bénévole si ça ne fait pas, mais je vous dirais qu'on travaille beaucoup dès le départ dans notre façon d'approcher la famille puis de prendre l'information pour s'assurer que c'est le même genre de personnalité ou qu'il va y avoir quelque chose, un lien qui va pouvoir se faire assez facilement. C'est prioritaire même sur la distance que le bénévole peut parcourir ou d'autres critères là, qui pourraient être quand même important, mais secondaire. C'est vraiment la qualité du jumelage qui est prioritaire pour nos gens. On peut nous contacter par téléphone, le 418-284-5078. Puis sinon, par courriel au albatrosportneuf @gmail.com. Excusez. Tout est confidentiel. On avise les gens qu'il y a possibilité que je puisse discuter de certaines situations avec ma bénévole, mais l'information est confidentielle, puis on est dans une région où tout le monde se connaît. Donc, c'est extrêmement important pour nous qu'il n'y ait rien qui sorte des discussions qui ont lieu. C'est une formation par année. Okay. C'est ça. L'année dernière, on en a fait 2. Ça nous a permis de bien débuter. Puis pour la suite, c'est une formation par année ici dans Portneuf. Puis il y a des formations qui se donnent aussi à Québec une fois par année. Moi, je suis une personne, j'ai besoin de donner beaucoup aux autres. J'aime ça, le contact humain. Je trouve que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Alors, moi, je dirais aux gens qui ont le cœur à la bonne place de téléphoner. Puis, écoutez, c'est vraiment valorisant. Ça fait du bien. Je vous dis, c'est peut-être égoïste de dire ça, mais ça nous fait du bien autant à nous qu'on peut faire du bien aux autres. Alors, c'est très positif. Appui, on est un organisme à but non lucratif, là, je le disais tantôt, qui a été créé en 2012. Cette création-là, en fait, c'est un partenariat public-privé. Donc, nous, on reçoit de l'argent du ministère Famille et Aînés et d'une fiducie de la famille Chagnon qu'on appelle la SOGECI. C'est ça. Donc, on reçoit de l'argent et nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on redistribue cet argent-là par appel de projet. On a un rôle de bailleur de fonds. Donc, les organisations qui, elles, donnent des services directs aux proches aidants d'aînés, qui le font très bien et qui le font depuis longtemps, nous déposent des projets et nous, on analyse les demandes et on leur octroie, dans le fond, des subventions pour qu'ils puissent donner les services aux proches aidants. Nous, l'appui, notre mandat, un de nos mandats, c'est d'être bailleur de fonds, mais les autres mandats qu'on a aussi, c'est on est là pour favoriser la concertation, dans le fond, la communication, la concertation et la collaboration entre toutes les structures ou tous les intervenants, toutes les organisations qui gravitent autour des proches aidants, d'aînés, parce que nous, c'est vraiment le proche aidant d'aînés dans notre cas. Okay. Et on a un rôle aussi, dans le fond, on a une ligne téléphonique qu'on appelle une ligne d'écoute, d'information et de référence. Donc, nous, on ne donne pas de service direct aux proches aidants, mis à part cette ligne-là. Puis cette ligne-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va d'abord écouter le proche aidant, lui donner l'information dont il a besoin, et on va le référer vers la ressource dont il a besoin.
Les proches aidants ne se reconnaissent pas eux-mêmes naturellement parce que on entend souvent que c'est normal d'être proche aidant parce que souvent on s'occupe de notre conjoint, on s'occupe de notre mère, on s'occupe de notre frère, on s'occupe de nos parents. C'est un rôle qu'on tient tout naturellement. Et si on veut que les personnes, les proches aidants puissent continuer à tenir leur rôle et qu'on puisse les reconnaître parce que leur rôle est vraiment important là, dans la société, puis ça va le devenir encore plus parce qu'on sait que la population est vieillissante, il faut qu'on puisse les soutenir à notre tour, ces gens-là, parce qu'ils soutiennent l'aidé ou l'aîné, mais il faut qu'on puisse soutenir, la société puisse soutenir le proche aidant aussi. L'exemple, c'est que c'est pas négatif comme rôle, puis il y a des belles choses qui se passent, il y a des belles émotions qui se vivent entre l'aidé et la personne aînée et le proche aidant. Mais c'est sûr qu'à la longue, par exemple, quand on reçoit un diagnostic, que ce soit de maladie d'Alzheimer, de cancer ou peu importe, c'est sûr qu'à la longue, pour le proche aidant, bien, ça peut devenir lourd. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de l'aide, de se faire accompagner, de s'entourer de ressources. Puis ce qu'on entend souvent aussi, c'est que souvent, ça repose sur les épaules d'une personne, d'un proche aidant. Alors, pour cette personne-là, ça peut devenir lourd là, à moyen et à long terme. Et malheureusement, les proches aidants demandent de l'aide trop tard dans leur processus. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que quand ils viennent demander de l'aide, c'est qu'ils sont déjà rendus à un état d'épuisement. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire avec toutes les ressources, dans le fond, là, qui offrent des services aux proches aidants, c'est qu'on essaie d'aller les toucher en amont, qu'on dit, ou le plus tôt possible, pour qu'ils puissent s'habituer à demander de l'aide, pour pas qu'ils arrivent justement à un état d'épuisement, puis que quand ils demandent de l'aide, ils sont comme en état de crise. Là. Parce que le proche aidant, c'est important de souligner que, dépendant de où il est rendu dans sa trajectoire, il n'y a pas toujours les mêmes besoins. Ouais. Fait que cette ligne-là, c'est important parce que, dans le fond, il peut téléphoner autant qu'il a besoin et notre conseillère au proche aidant qui est ici, elle va l'écouter, elle va chercher l'information pour lui, et elle va le recontacter et il peut téléphoner aussi souvent selon le besoin qu'il a. Et nous, notre rôle, c'est de le référer à la meilleure ressource ou aux meilleures ressources, parce que des fois, il y en a plusieurs, selon son besoin au moment où il nous téléphone. Oui, c'est le 1-855-852-7784. Ça, c'est sans frais? Oui, c'est une ligne sans frais. C'est partout, dans le fond, dans la grande région de Québec. Donc, ça couvre Charlevoix, Port-Neuf et la région de la Capitale-Nationale. Pour l'appui Capitale-Nationale, comme je vous dis, notre mandat, nous, c'est vraiment le bailleur de fonds et favoriser la concertation. Le mandat aussi, c'est d'avoir ce numéro de téléphone-là et la plateforme web, parce qu'on a une adresse web aussi. Oui. Dans le fond, c'est que ça devienne un peu une plateforme, un endroit où les proches aidants peuvent retrouver toutes les informations, autant concernant des besoins d'information, de formation, autant tout ce qui concerne les ressources qui sont à leur disposition. Quand on a demandé aux proches aidants quels étaient leurs besoins, c'est les 4 principaux besoins qui sont ressortis. Okay. Donc, on parle d'information, de formation, de soutien psychosocial et de répit. L'information, c'est large. Hein? Dans le fond, c'est toute information, autant pour qu'ils se reconnaissent comme proches aidants, autant d'avoir de l'information, par exemple, sur le mandat en cas d'inaptitude. On a beaucoup d'appels au mois de janvier, là, quand c'est le temps des rapports d'impôts, pour savoir qu'est-ce que les gens peuvent mettre sur leur rapport d'impôts comme proches aidants. Ça peut être de l'information sur la maladie, ça peut être de l'information sur tout ce qui touche, en fait, le proche aidant, sur les droits des personnes aînées. Donc, nous, on va faire la recherche pour le proche aidant et on va lui revenir avec l'information et on va le référer aussi vers la ressource appropriée. Et on finance des projets d'information, donc ce qu'on vient de dire, ou de formation. Les besoins en formation, c'est qu'est-ce que le proche aidant a besoin pour mieux jouer son rôle de proche aidant. Fait que ça peut être de la formation, par exemple, on finance des projets en lien avec comment accompagner une personne qui est atteinte de cancer, par exemple. Ça peut être aussi comment on déplace une personne de manière sécuritaire. Ça peut toucher toutes sortes d'éléments, mais que le proche aidant a besoin pour mieux jouer son rôle.
Ça, c'est de la formation. On a de la formation aussi, on finance aussi de la formation, entre autres, sur la maladie aussi, l'évolution de certaines maladies, tout ce qui peut informer et former le proche aidant. Ça, c'est ce qui est l'information. Formation, ça va souvent ensemble. Ouais. Et le soutien, dans le fond, psychosocial, bien ça peut être autant du soutien individuel que du soutien de groupe. Le but, c'est vraiment de soutenir le proche aidant dans son rôle et c'est aussi amener le proche aidant à s'identifier comme proche aidant, à voir qu'il n'est pas tout seul, parce que souvent, vous le disiez tantôt, ils se sentent tout seuls, Ouais. et de partager avec d'autres proches aidants. Donc, ça peut prendre des formes de groupes d'entraide, ça peut être toutes sortes de choses en lien avec le soutien. Ça peut être du soutien individuel, comme ça peut être du soutien là, de groupe. C'est important, le répit, puis effectivement, c'est ce qui est nommé comme premier besoin, c'est ce que les proches aidants nomment comme ce qui aurait le plus besoin. De savoir s'ils vont en chercher, ça, c'est autre chose. Mais le répit, effectivement, il peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre forme du répit à domicile, mais ça peut être aussi des haltes répit qui ont été des mini-centres de jour aussi là, que nous finançons et qui permettent, dans le fond, aux proches aidants de venir porter leur personne pendant une demi-journée ou une journée où il y a des intervenants qui sont là pour l'encadrer, pour animer, pour, dans le fond, s'occuper de la personne. Et à ce moment-là, ça donne une pause, effectivement, au proche aidant. Et le proche aidant, il peut faire ce qu'il veut, là. Il peut aller faire ses courses, il peut aller au cinéma, ça peut prendre toutes sortes de formes. Et évidemment, le répit, bien, c'est selon le besoin du proche aidant. Ça varie de 2 heures, mais ça peut aller jusqu'à 24, 48. Tout ça, ça varie vraiment selon le besoin. Et on encourage les proches aidants à demander, dans le fond, du répit parce que c'est ce qui va leur permettre de ne pas arriver à un état d'épuisement s'ils s'habituent à demander ou à aller dans les différentes ressources où on offre du répit actuellement. Notre conseillère au proche aidant est toujours à l'affût, il est toujours, si on veut, toujours la dernière information. Donc, elle sait quelles sont les nouvelles ressources, quels sont les nouveaux programmes qu'on finance. Et dans le fond, c'est elle qui va pouvoir vraiment donner l'information au proche aidant. Donc, c'est sûr que la mise en place de tables, d'organisations qui travaillent auprès des proches aidants, bien, c'est sûr que ça favorise ça. Fait que oui, il y en a une dans Port-Neuf, il y en a une dans Charlevoix aussi, il y en a une ici dans la région de la capitale. Donc, c'est sûr que nous, on est sur ces tables-là. Puis notre rôle, bien, c'est de favoriser, de pouvoir travailler ensemble, d'essayer de créer des liens et de collaborer le plus possible ensemble pour le bien-être, dans le fond, des proches aidants et pour qu'on puisse donner des services selon les besoins des proches aidants aussi. La ligne téléphonique, mais c'est aussi le site Web. Okay. C'est ça, c'est vraiment les 2 services conseils qu'on a. C'est, comme je vous disais, le but, c'est de vraiment que ça devienne moi j'appelle ça une plateforme. Autant le site Web, qui est très bien fait. En fait, les gens peuvent entrer leur code postal et par le biais du Web, toutes les ressources qui sont pas loin de la maison de la personne, de la résidence, vont sortir. Donc, elle peut voir aussi au niveau de la proximité des services. Donc, le site Web est très bien fait pour ça. C'est très difficile d'aller rejoindre les proches aidants, justement, là, qui ont entre 45 et 60 ans, 40, 60 ans, parce que effectivement, ils sont au travail, ils ont des enfants à la maison, ils ont d'autres responsabilités. Donc, c'est difficile d'aller les rejoindre, là, ces gens-là. Oui, on a vraiment un gros travail à faire pour essayer d'aller les chercher. Essayer qu'ils se reconnaissent aussi, parce que ça, c'est difficile pour le proche aidant de dire qu'il est proche aidant. On entend souvent que c'est juste normal de faire ça, mais ils sont effectivement propices à l'épuisement, à la dépression, puisqu'ils ont déjà d'autres responsabilités. Ça fait juste rajouter à ce qu'ils ont déjà. Je pense qu'on peut dire que ces personnes-là ont beaucoup d'autres occupations. Donc, c'est difficile d'aller les rejoindre là, actuellement, mais on travaille fort là-dessus.